Aujourd'hui, Point Doc part en guerre contre la cigarette. Tout le monde connaît le slogan « Fumer tue » et pourtant en Suisse, c'est à l'adolescence que l'on grille sa première clope. Moi, la première cigarette, j'ai pas l'âge de 6 ans. Pourquoi la cigarette a-t-elle toujours en temps la cote chez les jeunes et comment éradiquer ce fléau? C'est ce que l'on va essayer de découvrir tout au long de cette émission. Nos caméras se sont promenées dans les coulisses de l'industrie du tabac. Là, il y a 3 ans, on est passé avec ces messages de santé qui vous bouffent les 4/5e du paquet. Nous sommes rendus dans un bar à Lausanne où l'on fume la chicha, très en vogue chez les jeunes. La chicha, c'est pas dangereux selon moi. Reportage également au sein d'un service médical qui se bat tous les jours contre la cigarette et le tabagisme passif. Au moment où il faut arrêter, où ils prennent la décision d'arrêter, c'est pas si facile que ça. Ils se rendent compte qu'il y a quand même vraiment une dépendance physique qui s'est installée. Nous aussi, nous avons décidé de lutter contre ce fléau. Pour nous accompagner dans cette lutte anti-tabac, nous avons sélectionné une équipe de choc avec Miss Suisse romande. Sans oublier bien sûr nos invités et un soupçon d'humour et de musique. Point Doc contre la cigarette, c'est tout de suite. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Point Doc avec aujourd'hui à la clé du programme la fumée, le tabac, les jeunes, tout un programme avec un constat extrêmement inquiétant. Sachez-le, le 90% des fumeurs ont débuté leur carrière avant 18 ans. C'est donc un constat qui est assez inquiétant et ce constat, nous allons le développer en compagnie de nos différents invités. Avec tout d'abord, et honneur aux dames, une doctoresse, Carole Willy. Vous êtes médecin à la Polyclinique médicale à Lausanne. Vous proposez des consultations en tabacologie. Vous effectuez également des recherches. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Bonjour. Et nous avons également le docteur Pascal Dittelm. Vous êtes le président d'Oxy Romandie. C'est une association suisse, bien sûr, qui consacre tout son temps à la lutte contre le tabagisme et le tabagisme passif, qui est aussi extrêmement important. Bienvenue à vous également. Merci. Et nous avons une reine de beauté parmi nous. Et c'est pour moi un bel honneur d'accueillir Miss Suisse romande 2007, Ivana Duvalic. Bonsoir à vous également. Bonsoir. Nous aurons aussi l'occasion un petit peu de parler avec vous puisque vous avez participé à l'un des reportages que l'on verra durant cette émission. Et bien sûr, il y a autour de moi le public qui vient de la région de Sion, qui vient de la région de B et qui va également poser des questions tout au long de cette émission. Alors, Carole Willy, j'en ai parlé en début d'émission, en introduction. 90% des fumeurs ont commencé leur carrière de fumeur avant 18 ans. C'est alarmant. Alors c'est alarmant, mais c'est des chiffres qu'on connaît déjà depuis longtemps, puisque à 13 ans, une personne sur deux a déjà fumé une cigarette, a déjà essayé de fumer. Et puis la majorité des fumeurs commencent relativement tôt, entre 14 et 15 ans. Est-ce que la tendance est un peu à la baisse ou est-ce que vraiment on se dit, mais attends, il n'y a plus rien à faire? Alors, globalement, quand on regarde les chiffres suisses, on a une légère diminution de la prévalence, ça veut dire de la proportion des personnes qui fument. Par contre, si on regarde chez les jeunes, donc 14 à 24 ans, on voit que la tendance est plutôt stable sur ces 15 dernières années. Donc, il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot et justement, ils sont extrêmement jeunes, donc moins de 18 ans. Qu'est-ce qui les pousse à fumer, ces jeunes? Alors, il y a plusieurs raisons qui font qu'on commence à fumer. La plus fréquente, c'est parce qu'on a envie de s'identifier peut-être aux personnes qu'on voit dans les publicités, peut-être à ses parents ou à d'autres, aux amis. On a envie de faire un petit peu la même chose, d'appartenir à un groupe. Et puis c'est vrai, souvent, on n'a pas vraiment conscience que de fumer, ça va développer une dépendance. Souvent, ce qu'on entend, c'est « je fume, mais j'arrête quand je veux ». Et en fait, assez rapidement, la dépendance s'installe et c'est souvent très difficile après d'arrêter de fumer. La dépendance, on va également en parler dans cette émission consacrée à la fumée, au tabac et surtout aux jeunes qui sont confrontés à ce problème en premier lieu. Pour faire genre, pour faire comme les autres, je suis dans un cercle de fumeurs, donc je fais avec ça, j'ai peut-être un petit peu l'air, un petit peu mis de côté. C'est en tous les cas les termes que l'on retrouve dans ce micro-trottoir où l'on a posé la question aux jeunes. On regarde tout de suite. En Suisse, un jeune sur 4 grille sa première clope dès l'âge de 14 ans. Une manière de s'intégrer dans la société pour ces jeunes fumeurs qui jouent quotidiennement à la roulette russe. Moi, je fume de temps en temps comme ça en fait, pour faire genre. J'ai commencé, j'ai des copains qui fumaient. Peut-être des jeunes, on fume, les autres fument. À la base, c'est parce que je voyais mes potes qui fumaient. J'ai voulu essayer un coup, puis je suis tombé dedans, quoi. Après, je me suis dit, ouais, pourquoi pas essayer. Quand on est gamin, on essaie d'être comme son père un peu. Ma belle-mère qui fumait. Donc... moi, la première cigarette, j'ai pris à l'âge de 6 ans. Donc on prenait des cigarettes dans son paquet. Puis je me suis influencé un peu à mon père, quoi. C'était après un entraînement de patinage. Je suis allée avec une amie boire un verre. Et puis elle fumait, puis elle m'a fait essayer. Puis j'ai recommencé à l'âge de 13 ans.
Puis jusqu'à maintenant, je fais que de fumer, quoi. Bah disons que je fume parce que ça me fait passer le temps en fait. En fait, quand on n'a rien à faire, Quand j'ai rien à faire, bah voilà, je m'allume une cigarette. C'est pas un besoin. c'est devenu comme un espèce de tic de faire ce geste, quoi. C'est vrai, le geste. En fait, après, on m'a dit, essaie une fois quand t'es énervé. C'est peut-être pas pour se démarquer parce que tout le monde fume. Puis après, j'ai essayé et puis j'ai vu que ça me calmait, quoi. Quand on va boire quelque chose, quand on va boire un verre, ça occupe entre guillemets. Comme ça, avec un verre, une cigarette, je sais pas. Juste ce qui nous vient à la tête, c'est que de prendre une cigarette et puis l'allumer. Comme ça, on est occupé, on fume, quoi. Je crois que du public, nous avons une question. Est-ce qu'il y a un âge idéal pour commencer à fumer avec moins de risques? Malheureusement, il n'y a pas d'âge idéal pour commencer. Ce qu'on sait en fait, c'est que plus on commence tôt de fumer, plus on a des risques d'être dépendant. Donc ça a été prouvé maintenant. Donc un message, c'est peut-être de commencer le plus tard possible, voire ne pas commencer. Les cigarettiers ont bien sûr de tout temps eu leur mot à dire. On va leur laisser aussi forcément la parole. Je vous propose de regarder ce reportage. Je suis Benoît Rossignol, je suis le fondateur des cigarettes. Donc c'est une toute petite marque que j'ai lancée en Suisse il y a maintenant à peu près 4 ans. On a lancé un produit au départ, donc c'est ce produit-là, qui est un produit dans lequel on n'a pas rajouté d'adjuvants, de ces fameux additifs. Additifs qui ont généralement tendance à adoucir le goût du produit et le rendre plus acceptable pour une certaine frange de la population, qui est le jeune fumeur. On avait un produit plus brut, qui n'était pas destiné à une population de jeunes. De plus, on a été toujours positionné dans le haut du marché, c'est-à-dire dans les cigarettes les plus chères que vous puissiez trouver dans les kiosques. Généralement, le jeune va plutôt s'orienter vers un produit moins cher. Oui, c'est un produit qui est dangereux, qui apporte un certain plaisir aux fumeurs qui ont décidé de fumer et qui demande d'avoir une certaine responsabilité, et je pense que c'est là le plus important, de la part du producteur au moment où il va vendre son produit. C'est vrai qu'il ne faut pas se leurrer, ça fait un peu funky, on est jeune, on sort, on a une image un peu moins poussiéreuse que certains cigarettiers. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Malheureusement, voilà, on est une marque un peu plus jeune dans l'esprit, mais avec une communication, je pense, beaucoup plus smart, intelligente et moins basique que ce qu'on a l'occasion de voir dans la presse aujourd'hui. C'est quelque chose de très contradictoire et je pense que tous les États dans le monde se posent la même question. À la fois, on fait passer des mesures ultra strictes à certains niveaux, l'interdiction de fumer dans les lieux publics, l'interdiction de partout, et en même temps, on tolère la vente d'un produit qui, par rapport aux mesures qui sont prises, qui sont super coercitives, j'allais dire, la seule mesure à prendre, c'est d'interdire la cigarette et de la rendre illégale. Et aujourd'hui, on fait des demi-mesures. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va changer le packaging. Alors, vous voyez, là, il y a 3 ans, on est passé avec ces messages de santé qui vous bouffent les 4/5e du paquet, qu'aujourd'hui, plus personne ne voit. En Angleterre, je viens d'entendre qu'aujourd'hui, les kiosques n'auront même plus le droit de présenter les cigarettes. Elles devront être cachées derrière un rideau. Vous voyez, donc on n'aura même plus. Donc pour une industrie normale, entre guillemets, qui doit vendre des produits, ça veut dire plus de communication, plus de différenciation, des contraintes toujours plus importantes, et puis l'État qui continue de prendre. En Suisse, j'allais dire pas plus qu'ailleurs en Europe, puisque les taux commencent à se niveler en Europe, mais en Suisse, en effet, sur un paquet qu'on vend aujourd'hui à 6,30 francs, on paye 4,20 francs de taxes. Donc, vous voyez, donc c'est une manne très importante. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais on s'approche des 2 milliards de francs de revenus liés aux taxes de l'impôt sur la cigarette. Pour simplifier, on a à peu près un budget de 50 000 francs par an et c'est là-dessus qu'on développe notre communication. Donc oui, on a un budget com, maintenant à voir. Vous savez, notre communication, si aujourd'hui on arrive à vendre 40 000 paquets par mois, ce n'est pas qu'à cause de notre communication, c'est surtout le bouche à oreille qui s'est fait. Après ce reportage consacré à ces cigarettiers, nous allons nous intéresser d'un peu plus près au montant investi par l'industrie du tabac. Carole Willy, 120 millions de francs. Qu'est-ce que vous en feriez, vous qui faites de la recherche? Alors, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à faire. Il y a déjà pas mal de choses qui sont en train d'être faites, mais je pense notamment à l'aide aux fumeurs pour arrêter de fumer, puisque c'est bien d'interdire, c'est bien de mettre des mesures pour diminuer le nombre de fumeurs, mais ce n'est pas facile d'arrêter de fumer. Donc je pense que là, il y aurait moyen justement de développer la recherche pour trouver des aides, que ce soit médicamenteuses ou non médicamenteuses. On parle du vaccin, donc il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. C'est considéré comme maladie?
Alors, disons, la dépendance à la nicotine, donc le fait de fumer, est considéré comme quelque chose de chronique, une dépendance chronique. Donc c'est vrai qu'au milieu hospitalier, typiquement quelqu'un qui fait un infarctus, donc a une attaque cardiaque, il ne va pas seulement falloir traiter son hypertension, traiter son problème de cholestérol, mais si elle fume, c'est clair qu'il va falloir aussi l'aider à soigner, si on peut, je pense qu'on peut parler de soigner ou traiter ce problème de dépendance à la cigarette. D'accord. Pascal Dittelme, 120 millions de francs, je pense que ça vous titille aussi l'esprit. Qu'est-ce que l'on pourrait faire d'autre, de plus intelligent peut-être, avec ces 120 millions de francs? Est-ce qu'on a des chances de contrer des campagnes publicitaires des industries du tabac? Je pense qu'il faut le faire, mais je compare deux chiffres. Il y a la prévention. Il y a un fonds fédéral pour la prévention. Il est alimenté avec 18 millions de francs suisses. Donc, on met 18 millions pour lutter contre un fléau qui tue quand même 8 à 9 000 personnes par année en Suisse. Et d'un autre côté, une industrie dépense 120 millions pour promouvoir ce fléau. C'est une sorte de contradiction. Bon, il faut dire aussi que ça rapporte 2 milliards pour l'AVS. Mais ça, c'est qu'une partie de l'iceberg. Le coût social du tabagisme en Suisse, chaque année, c'est 10 milliards de francs suisses. Alors, l'industrie dépense 120 millions pour faire la promotion d'un produit qui coûte 10 milliards à la société. Voilà les vrais chiffres. Existe-t-il une cigarette inoffensive pour la santé ? Alors à ma connaissance, il n'existe pas de cigarettes non nocives pour la santé. Il y a toutes sortes d'essais qui sont effectués, notamment des cigarettes sans nicotine, alors qui ont tout ce qui est mauvais mais pas la nicotine, donc les gens ne deviennent pas dépendants, donc ça ne marche pas du tout. Et puis par contre, il y a des substituts, donc on donne de la nicotine pour aider les gens à arrêter de fumer, on en parlera peut-être plus tard, qui ne contiennent que de la nicotine et pas d'autres substances nocives, mais bien sûr qui ne sont pas comme des cigarettes. Donc on essaie de s'approcher de l'effet de la cigarette sans les méfaits, mais ce n'est pas la même rapidité d'action qu'une cigarette. Est-ce que la cigarette a des avantages ? Alors pour le fumeur, c'est clair qu'il y a beaucoup d'avantages, et puis c'est des choses qui sont réelles. Je pense que tout le monde a vécu, enfin tous les fumeurs ont vécu des situations stressantes. Fumer une cigarette, ça détend. On a l'impression que ça détend, mais finalement ça comble un manque. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on a commencé à fumer, on peut trouver des avantages justement sociaux aussi, de rencontres. Mais c'est vrai que la cigarette finalement c'est quelque chose qui n'a aucun avantage. On n'a pas besoin de la cigarette pour vivre. Au contraire, c'est un produit qui tue une personne sur deux qui la consomme. Donc c'est quelque chose, je crois qu'il y a peu de choses qui sont au commerce libre, qui sont aussi toxiques. Et peut-être le seul avantage, il est pour les personnes qui les vendent. C'est de l'assassinat programmé. On aura peut-être l'occasion de parler avec Pascal Dittelme. 50% des consommateurs décèdent du fait d'avoir fumé. Vous voyez sur les écrans, nous avons différentes affirmations ou différentes phrases. Aujourd'hui, les fumeurs fument car soit ils ne sont pas au courant des risques graves pour leur santé, B, ils manquent de volonté et C, ils ressentent de nombreux avantages à fumer. Qui du public donnerait comme réponse la réponse A? Levez la main. Sans gêne, d'accord. La réponse B, ils manquent de volonté. Et la réponse C, ils ressentent de nombreux avantages à fumer. D'accord, donc quand même quelques-uns. Alors, je peux vous dire, je vous avoue d'ailleurs que je n'ai pas franchement la solution à cette question, mais nous avons ici le créateur d'un jeu qui s'appelle le Pic Clop. Et il s'agit de Yasser Kazal. Bonsoir, monsieur Kazal. C'est vous qui avez inventé ce jeu, Pic Clop. Vous êtes également psychiatre à l'hôpital universitaire de Genève. Donc vous rencontrez passablement de situations où vous êtes confronté à des fumeurs. Alors, premièrement, à qui s'adresse ce jeu? Et je dirais même un petit peu en amont, quelle est la réponse exacte, s'il peut y en avoir une? Aujourd'hui, on peut dire que les fumeurs sont globalement au courant des risques graves pour la santé. Il y a 10 ou 20 ans, c'était peut-être moins le cas, mais aujourd'hui, oui. Ça dépasse la question d'un problème de volonté, c'est plutôt que le comportement de fumer qu'ils ont initié, ils vont le maintenir ou être amenés à le maintenir parce que, en raison de leur dépendance, mais en raison aussi de tous les éléments de la vie quotidienne où ils vont fumer une clope et puis ressentir un plaisir ou un soulagement ou une détente, vont renforcer le fait de fumer et faire que
ils vont continuer à fumer et que même si après il y a des moments où ils se disent « Ah, peut-être faudrait que j'arrête ou pas », ils vont avoir encore du mal ou hésiter parce qu'il y a certains moments où ils sentent des choses peut-être agréables ou des levées de choses désagréables. Vous leur donnez en fait une possibilité ludique avec ce jeu de faire quoi finalement? Est-ce que grâce à ce jeu, on peut dire « Ok, tu finis la tournée du jeu de cartes et tu arrêtes de fumer » ? Je dirais, ce jeu s'adresse à tous les fumeurs, sans distinction d'âge, qu'ils aient ou pas envie d'arrêter de fumer, mais du moment qu'ils sont prêts à jouer à un jeu de société sur le tabac. Et puis, l'idée, c'est par le jeu, les amener à recevoir des informations sur le tabac, sur pourquoi on fume, pourquoi pas, et peut-être à modifier leurs attitudes, leurs croyances, vis-à-vis du tabagisme, du fait de fumer, et chez certains, à les amener à se décider pour arrêter de fumer. Très bien. C'est en tout cas le succès que vous escomptez avec ce jeu-là. Il y aura encore différentes questions qui seront posées tout au cours de cette émission. Mais